Et bonjour à tous, mes très chers litopseurs, tout ce que vous voulez, bien sûr, la famille, tout ça, hein, les phytophiles, comme on dit. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve, comme d'habitude, pour une ouverture de cartes Pokémon, parce que finalement, je vous dis que j'arrête, mais je continue, hein. Vous savez les bails, on peut pas résister. Et aujourd'hui, en plus, qu'est-ce que c'est? Une display, donc 36 boosters qu'on fera en 3 parties de épée et bouclier, origine perdue. Donc là, les scellés, je vais la déceler. Je fais pas de présentation de plantes parce que vous avez déjà vu une partie de ma collection et j'aimerais vraiment faire des vidéos à part. J'ai toujours ça en tête, de faire des vidéos à part. Donc du coup, on verra ça un peu plus tard. Et sinon, quoi d'autre? Voilà, j'ai plus beaucoup de sleeves aussi, donc je risque de faire que dans une seule sleeve dans les ouvertures. Donc voilà, alors je décèle ensemble, hein, du coup, vous savez, 36 boosters, on espère avoir de la chance. J'espère avoir, il y a des cartes de ouf, et qu'on soit bien chanceux comme il faut, comme la dernière fois d'ailleurs avec la display EB5, hein, point de fusion, là, qui était franchement un truc assez ouf. Alors comment on fait? Clac, il faut relever la tête là, hop, faire comme ça, ouais. Hop, voilà, clac, comme dans le commerce du coup. Alors on a 4 illustrations de boosters différentes, on a ce truc là, c'est un jean, mais je crois que c'est Asmo ou quelque chose là. On a Zoroark Disui, ou Dishui, je sais pas, et Giratina Primordial, et Gardevoir Shiny, mine de rien, quand même un booster avec un Pokémon Shiny, j'ai même pas fait attention, qu'on peut retrouver d'ailleurs dedans en version radieuse. Donc du coup on va s'ouvrir déjà 12 boosters, donc 1, 2, 4, 6, 8 et 10, je sais pas combien j'ai coûté, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Et 12, donc du coup il en restera 24, en vrai c'est énorme, hein. C'est vraiment comme chez votre marchand journaux. Et on va mettre ça, tiens, on va pousser le Star Rings, petite dédicace aux joueurs professionnels, c'est pas moi, hein, c'est les camarades. C'est un super jeu au passage, bien sûr, je touche des dividendes dessus, tout le monde le sait, non je rigole. Allez, ça tient pas très bien comme je voudrais en arrière, là, comme dans les magasins de journaux, mais c'est pas grave. On va faire comme ça, alors normalement on a égalité à peu près en termes d'illustration, sauf qu'on a un Giratina en plus, un Zoroark, Asmo, tac, hop, ça fait 4, 3 sets différents. Il y a juste ouais, c'est bien, on va faire comme ça, 2 Zoroark en plus. Et on va faire notre 4 petits tas. Donc c'est parti pour la première partie. Pardon, je les ai pas mis dans la vidéo, je regarde pas tout le temps en l'air. C'est parti pour la première partie, on commencera toujours par ce Pokémon affreux. On va faire dans cet ordre là. Tac tac tac, vous voyez bien le délire. Enfin Giratina en dernier, pardon. Gardevoir et Zoroark. Tac. Voilà, temps de préparation, toujours important apparemment chez moi. Toujours aussi bien préparé pour faire une ouverture de carte Pokémon. Ah on fait durer le plaisir, hein, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Et voilà, on va faire comme ça. Tac. Allez, c'est parti, on va faire comme ça. Comme ceci dans ce sens-là. Tac, tac et tac. 12 boosters. Allez, ensemble, je vais zoomer un petit peu. Qu'on puisse bien voir les cartes ensemble. Et l'ouverture. Peut-être un peu dézoomé en fait. Hop là. Donc j'espère que vous allez bien. Donc pour moi c'est la rentrée, même si je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo. Et tout se passe bien, écoutez. Tout se passe très très bien. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on a les codes blancs. Donc code blanc, ça veut dire qu'on n'a pas de... On a une carte rare à la fin. On n'a pas d'holographique, ni de V, ni de tout ce que vous voulez derrière. Par contre, en avant-dernière carte, on peut avoir une TG. Parce que c'est une extension qui, vous le verrez, je vous montrerai. On peut avoir 30 cartes supplémentaires qui sont à la place de l'holographique. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai penché un petit peu comme ça pour me faciliter la vie. Voilà, alors on découvre ensemble, il y a 196 cartes, et vous voyez le symbole à côté qui ressemble à une sorte d'écrevisse, j'imagine que ça représente Giratina. Donc Misterbe, Caninos de Issui, Excellang,
Oh, pas mal l'extraction. L'Imagma, j'aime beaucoup aussi. Mélofée. Énergie Ténèbres. Chimera, une dresseuse. Énergie Cadeau, qui est pas forcément un cadeau. Blizzard War, moyennement rare. Et derrière, on a une première holographique, c'est un Match Hopper qui aggrave la classe. Ça, c'est le chamalloé là, qui se prépare après des bonnes séances à la salle. Et le Spirit tombe en première carte rare. Donc du coup, il faut que j'ouvre les boosters d'une manière différente. Je vais essayer de pas vous spoil et de pas me faire spoil aussi en même temps parce que c'est un peu pourri. Donc du coup, en ouvrant comme ça, je vais me spoil juste la carte comme ça. Donc je vais faire comme ça, tac. En plus, ça vous donne le code, c'est nickel, parce que j'y pense jamais. Hop, on pose ici, comme ça on ne sera jamais spoil. Et ensuite, on retourne et on fait le classique 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et vous vous demandez aussi peut-être pourquoi est-ce que j'ouvre une display, parce que je suis pas du genre à ouvrir d'habitude des displays. Bah, je sais pas, c'est la rentrée, je suis content. Il y a des belles choses qui arrivent dans la vie, la famille s'agrandit. On attend le mois de février, donc du coup on ouvre des cartes avant d'être... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait, sa mère là, sa maman, la reine des dresseuses. Je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Amo Vénus. Je regarderai dans la vidéo parce que je crois que j'avais fait 1, 2, 3, 4. Bah du coup, grave chelou. Bah une première V, c'est sympathique. Et ensuite, on a Luminéon moyennement rare. Portail miroir, vous avez vu, en plus avec des dessins en plus autour, c'est parce que ça joue avec Giratina d'une manière spécifique. Chartor, Misdibule, et du coup la reverse Lampérois. Ouais, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi mais en mélangeant d'une carte. Donc pour tout ce qui est V, je sliverai plus tard parce que c'est pas les cartes que je trouve, même si c'est les cartes ultra rares, c'est pas les cartes que je préfère le plus. Je les protège, mais c'est pas comme si j'allais sauter dessus. Sachant que dedans, je peux vous dire déjà, il y a un Terra V alternatif. C'est juste incroyable comme carte. Et il y a Giratina aussi V alternatif qui est aussi magnifique. Tac, le code pour les joueurs en ligne. 1, 2, 3 et 4. Et à mon avis, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas dû compter ce que j'étais en train de parler. Alors, on a ici un Larvadar qui est tissé. Un Écaillon. Un Mimigal, oh, assez joli. En plus, on voit bien le petit dessin sur les fesses là, enfin sur le dos. Tac, Paras, ça suit bien un Mimigal. Sépiatop, non pas top. Vestar, Clac. Mélancolux, qui évolue en Lugulabre. Capidextre. Pompe à dégâts. Oh, déjà une première rare reverse. Donc on a Elexprint et derrière une rare classique Démétéros. Enfin classique, je sais pas si elle a été classique, mais... Donc deux petites rares, hop, ça continue. Alors pour ce qui est des quotas dans les displays, juste pour vous dire, les dernières displays, depuis qu'ils ont introduit le système de TG, donc c'est-à-dire des traîneurs galeries, ce sont des cartes qui sont numérotées de 0 à 30 qu'on peut trouver à la place de la reverse. On compte qu'il y a environ 30 hits différents qu'il est possible d'obtenir par display. Non, je dis n'importe quoi. Il y a 12, on a entre 12 et 13 hits différents qu'on peut obtenir par display. 1, 2, 3, 4, 1, 2, je fasse pas n'importe quoi. Et voilà. Tac, Cap Humain, que j'aime bien. Ce qui est cool, c'est que là on découvre vraiment tout le temps des nouvelles cartes. Il suffit que je dise ça pour avoir un double forcément, Mimigal qu'on vient d'avoir juste avant. Funessir en pâte à modeler, Rocabo, Roselia, Énergie Métal, Ville perdue, toujours avec alors, ce système là, donc c'est stade, je sais pas quoi là. Ce stade reste... enfin, je sais pas ce qu'ils disent. En gros, ouais, c'est ça, c'est les cartes qu'on joue dans la zone perdue, voilà. Avec Giratina. Bref, si vous jouez aux cartes, sachez qu'il y a un système spécial Giratina. Un peu comme les mondes des Toons dans Yu-Gi-Oh! Mais version cheap. Hop, alors Stracy, Dodo à là. Une moyennement rare, brillante, c'est un Charter assez sympathique. Et derrière, on a une rare holographique qui sera Rafflesia, un Pokémon que j'aime beaucoup, première génération, il est juste magnifique, puis c'est une plante. Hein. Et j'ai vu qu'il était un peu abîmé sur les coins, je vais essayer de les ouvrir un peu plus, les boosters, au cas où c'est moi qui les abîme à l'ouverture. Donc du coup, si j'ouvre le dernier code, il est bien noir, ce qui signifie une carte spéciale. Et du coup, quand je disais 12 hits, c'est-à-dire qu'on aura 12 cartes de ce type-là.
On aura peut-être plein de V, mais plein d'autres cartes stylées. Après 12 boosters, enfin 36 boosters, ça fait en gros 1 tous les 3 boosters. Un hit tous les 3 boosters. Sachant qu'on vient d'avoir une holographique et que ça compte pas dans les hits, les holographiques. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Et si vous en fichez, vous pouvez le dire en commentaire, je continuerai à le dire à chaque fois comme ça. Ça me fera plaisir. Tac, par contre les boosters s'ouvrent vachement bien, donc ça c'est cool. Je suis plutôt content. 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Oui, sinon, si vous voulez des nouvelles au niveau des plantes, Comfouine, Funessir, et ben elle pousse assez bien. J'ai eu quelques pertes, je crois que je vous ai dit, d'Elitops cet été, Blizzy, Rhinocorn, superbe, superbe dessin, j'ai vraiment la classe. Encore un cap humain, énergie métal, et du coup, ouais, toutes mes plantes vont bien. J'ai racheté des Elitops, normalement je devrais vous montrer en vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. Double Chimera, c'est what the fuck ce booster. Énergie cadeau. Bon, là on a une mademoiselle, enfin une supporter. Là. De toute façon toutes les dresseurs sont moyennement rares. Et derrière une rare classique Spirit Tomb en x2. Bah, allez, si on commence comme ça, on va pas aller très loin sur cette première ouverture. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'âme des cartes est toujours avec nous. Ou en tout cas l'âme des Litops. On s'en fiche d'avoir l'âme des cartes. On est là pour le plaisir de l'ouverture. Tac, là. Hop. Team. Mince, j'ai retourné du côté... Bon bah c'est noir, on a peut-être une chance d'avoir quelque chose de ouf. Peut-être une chance. Et du coup, ouais, toutes les plantes vont bien, la plupart fleurissent, les pelargoniums sont repartis parce qu'on arrive en automne. C'est le moment idéal, j'ai toujours envie de boire du café. Voilà. Tout ça, par contre, on a eu 2 cartes, j'ai bien aimé le polichon, moi, Lotaria, Matchok pâte à modeler, donc le deuxième pâte à modeler avec le Funessir. Oh, le petit Pikachu qui mange une baie fraise, je crois. Enfin, ça ressemble à une fraise, je crois que c'est ça, une fraise. Il y a même des petits cœurs et tout derrière. Super sympa. Comme illustration. Hop, je la garderai. Je suis pas un grand fan de Pikachu, mais pour le délire, voilà, quand on ouvre des cartes Pokémon, on pense à Pikachu. Dodo à la première carte rare, reverse, non c'est la deuxième après X-Print. On a ici un Branette, comme vous pouvez voir, assez stylé avec tout le truc là. Et voilà. Et derrière on a... Ouh, ça c'est ultra stylé. Hipporoi holographique. J'aime beaucoup le dessin. J'aime vraiment beaucoup. Et j'avais regardé derrière, à l'arrière. Il est un peu abîmé quand même sur les côtés des cartes. J'espère que ce sera pas pareil pour les super rares, mais j'aime beaucoup cette carte. Allez, c'est parti pour Gardevoir Shiny, le premier, je crois, en booster. On va essayer de le préserver. Ah, il s'ouvre assez facilement. Enfin, le préserver. Je les préserve, comme ça, après, je peux faire des collections, ou les offrir. Ou les refermer pour revendre des cartes si j'étais quelqu'un de malhonnête, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas. Vous le savez. Non, pourquoi je fais ça? J'ai encore retourné. Il s'agit d'une carte noire derrière, donc... Et là, en plus, on n'a pas de défaut, là, c'est sûr qu'on a une vie. Là, on a un booster de ouf. Là, je vous annonce du lourd, là. Brocellum. Simular, ouais, mais elle est grave, elle est sympathique aussi, l'illustration. Akira Egawa, là, franchement, les petits arbres et tout partout, j'aime bien, j'aime beaucoup. Dynavolt. Love Disc. Avec plein de Love Disc derrière. Scorplan, on l'a déjà eu. Scorplan, par exemple, ça c'est une illustration qui est ultra moche. On a 2 montagnes de chaque côté, le mec il s'est pas foulé là. Hop, énergie psy. Cardus. Archéolong. Alors qu'Archéolong, ça a l'air grave stylé. C'est pareil, c'est Akira Egawa. Et j'aime beaucoup cet illustrateur que je ne connais pas. Expérience de Nikolai. Et derrière, on a une reverse qui sera un pifeuille dans la forêt interdite. Et derrière, on a une Vestar Psy, j'imagine que c'est Giratina. Pas du tout, c'est Drascore. Et en vrai, elle est grave stylée. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas une rareté incroyable, hein. En vrai, c'est l'équivalent de la VMAX, peut-être un peu plus rare, mais par contre, elle est en super bon état et j'aime beaucoup Drascore. Tac. Je vais du coup la mettre directement sous la première sleeve de protection. Hop, rapide, efficace.
elle va rejoindre le reste. Donc je vous ai dit que c'était un booster de malade. Bon, ça aurait pu être Giratina V-Star qui est quand même aussi très classe. Mais on a une chance de l'avoir à nouveau. Je crois qu'il y a 2 V-Star à peu près par display. Ouais, j'ai un peu farm les quotas. Enfin, j'ai même pas farm les quotas, j'ai regardé ce qu'il y avait, ce que les gens disaient. Et en moyenne, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Pourquoi je veux absolument mettre 5 à chaque fois? C'est pour ça que je me suis fait avoir la dernière fois. Allez, c'est parti. Caninos de Issui, Granipio, Limagma, et Lionceau en chouette, que j'aime moyen comme illustrateur. Énergie Psy. Beaucoup d'énergie Psy d'ailleurs. Je sais pas si c'est au fait que du coup Giratina il est Psy. Enfin il est ténèbres. J'en perds mon langage de Molière. Lamperrois. Armand. Armand c'est un gars trop stylé avec son Lucario. Ça tout le monde connaît la 4G. Hop, Ortide. Qui a l'air trop psyché. Il ira bien avec le Rafflesia d'ailleurs. Franchement l'illustration elle est excellente. Tac. Derrière on a un Kung Fuin, et derrière on a une rare classique, c'est Branette qu'on a eu déjà en reverse. Donc c'était une rare commune et pas une holographique reverse. Tac. On s'ouvre Asmo. Du coup c'est Asmo Vénus, maintenant qu'on a le nom vu qu'on avait lavé. Les boosters c'est Asmo Vénus qu'on va retrouver dessus. Hop, le code. Je retourne pas. 1, 2, 3, 4. Tac. Et c'est parti. Alors on a un petit Otaria. Ensuite un Polichombre à nouveau qui ira bien avec les 2 Branettes et l'autre Polichombre. Un Machoc pâte à modeler. À nouveau notre cher Pikachu. Le Brucellome. L'énergie Psy. Le Cardus. L'expérience de Nicolas pour la 1000e fois. L'Archéodon pour la 2e fois. Derrière une commune classique c'est Chenipot, mais Chenipot c'est un bon Pokémon, tout le monde apprécie Chenipot. Et enfin Mimikyu en rare derrière devant une canette avec une illustration de Pikachu, illustration de Ligton, ou Ligton, je sais pas comment on dit. C'est écrit ici, hein. Je n'invente rien. Hop là, Mimikyu, à ciao, hein. C'est sympathique, mais bon, très difficile à capturer dans la version soleil, enfin difficile. 5% d'apparition je crois. En sauvage. Pas si difficile que ça. Les farms. C'est fait pour les gens qui aiment farmer. Et qui aime farmer? Moi j'aime farmer, apparemment. Hop là, tac. 1, 2, 3, 4. Vous remarquerez qu'on n'a toujours pas eu une seule TG. Hein, si vous avez bien suivi, on a eu juste une V et une V Star. Et c'est bien parce qu'il reste 2 boosters. Ça veut dire que dans les autres vidéos, ça va envoyer du pâté. Où ça se trouve, c'est la pire display du monde. Mais moi, j'opte pour la première option. Cornèbre, on a eu Rhenicorne, Rhinocorne, Hippotalampe, Misdibule, j'adore Misdibule, non j'aime pas du tout, Énergie Combat, d'ailleurs Misdibule on peut l'avoir en V-Star et j'aimerais pas l'avoir en V-Star. Porygon 2, stylé, hop, Lac Messigne, ouais ça va, Ariama bien sympathique aussi l'illustration d'ailleurs. Les 2 illustrations, on dirait le même gars qui l'a écrit, sauf que là c'est Sekio qui l'a fait et là c'est Scav. Et derrière nous allons avoir une Porygon classique qui ira bien avec le Porygon 2. Il nous manque donc Porygon Z et derrière un Migalos en rare que j'aime beaucoup aussi, qui ira bien avec le Mimigal, même si c'est un rare classique. Vous savez, nous ce qu'on veut c'est d'illustration, de qualité, pas de sang, pas de moustique. Tac. Hop là. Le petit code des familles. 1, 2, 3 et 4. On fait passer derrière les 2 là. On revient. Et c'est parti. Là, on va avoir du lourd. Forcément, garde de voir. Il n'y a pas beaucoup de boosters. C'est les plus rares. C'est parti. Roselia. Mélofée. Limagma. Porygon. Sepiatiop. Énergie eau, Marcia, Relicante, Blindalis, où je sens rien du tout, Mucuscule Dragon, et derrière une rare à nouveau classique Branette pour la 3e fois consécutive, sachant qu'on sent déjà que c'est le Pokémon qu'on va pas apprécier.
Enfin, on pourra le mettre en titre de la vidéo. Brannet tombe en force. Et si les gens connaissent pas, ils se diront peut-être que c'est un Brannet ultra rare. Mais non. Enfin, peut-être que pour d'autres, il sera très rare. Tac, le petit code, mettez sur pause parce que j'ai la flemme de vous les montrer à chaque fois. Comme d'habitude. Dernier booster, c'est un Giratina. Allez, j'y suis allé comme un bourrin. Pas de respect. C'est parti. Roselia, Mucuscule, Meditica, Rond Gourmand, Scorplane, Énergie Feu, première énergie feu dans mes souvenirs qui est mal coupé. Regardez le micro-bord par rapport au grand bord à côté. Hop là, Blizzardroid à nouveau. Ville perdue à nouveau. Stracy à nouveau. Et derrière, ça sera une reverse classique. Pas du tout rare. Par contre, c'est le troisième Pokémon pâte à modeler qu'on peut voir. C'est le Quanton. Je sais pas si on l'avait déjà vu, mais en tout cas, c'est le troisième. Et derrière, une rare classique Rhinastock qui est même pas holographique. Pourtant, c'est Rhinastock, quoi. C'est un bon Pokémon. Et ben voilà, nous avons obtenu ces deux cartes là, je vous les montre rapidos, hein. Le petit Drascore Vestar qui fait plaisir, qui a mis de la brillance un peu dans cette ouverture, l'Asmo Vénus qui n'a pas prévenu sa venue, et de toute façon qui est vraiment pas très joli, et ensuite un gros tas de cartes qui contient donc 12 boosters, c'est-à-dire à peu près 120 cartes, je dirais même moins 2, ce qui nous donnerait 118 cartes, et oui, j'ai fait rien du tout, une prépa chômage, et vous voyez ce que ça donne. Il faut savoir calculer son salaire. Tac, et voilà, le paquet de cartes, on va pas le jeter bien sûr, c'est pour la collection, hein. Je le mets sur le côté, on va même par contre regarder l'ensemble des cartes. On a eu 2 holographiques, donc normalement on a 4 cartes noires. Hop, 3, regardez tous ces cartes blanches qu'on a ouvertes, abusé. Et celle-ci, elle est noire, ouais, hop. 4 cartes, donc 2 holographiques, une Vestar et une V. Et bien voilà, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, regardez, rappelez-vous ce magnifique Giratina. Ils sont vraiment intacts ces boosters, par contre, super facile à ouvrir. Bientôt, ah non, lui j'ai un peu déchiré, c'est un Zoroark, tout le monde s'en fiche. Et hop là, donc je continue de les empiler pour rien du tout. Et je vous souhaite en attendant bon week-end, bonne semaine, des bisous à la famille, prenez soin de vous surtout. On se retrouve très rapidement pour la suite, vous verrez le décor n'aura quasiment pas changé. Je vais dézoomer grâce à la magie, hop, et même avancer un tout petit peu, ça fait grave plaisir, ça donne du style à la vidéo, ça c'est du dynamisme. Hop, sur la musique de World of Warcraft. Allez, ciao!